côté de moi, j'ai Clément et j'ai l'auteur et l'illustrateur d'Ovoluf, qui était d'abord un livre, ma première aventure, et qui maintenant a droit à son puzzle aventure. Je vous montre ça avec la vue du haut. Et Clément, je te laisse présenter. Du coup, Élodie Bénard, qui est l'illustratrice de ces trois œuvres qui sont sorties chez Gameflow. D'abord, il y avait eu le livre Ovoluf, qui est écrit par Jean-Philippe Sahu, qui est aussi auteur de pas mal de jeux, pas que chez nous. Et dans Dragon d'Or, un jeu de Jean-Philippe aussi. Et maintenant, le puzzle qui est en lien avec le livre Ovoluf, le puzzle Petit Détective qui est sorti la semaine dernière. Et comme je le disais tout à l'heure, Ovoluf, c'était mon livre, ma première aventure préférée, parce qu'il y a une petite vibe Sherlock Holmes, des petits personnages absolument mignons. On peut l'ouvrir d'ailleurs, que vous voyez ces personnages mi-animaux, mi-humains. Hop, et qu'on tourne. Attends, je le cadre un petit peu correctement. Peut-être en faisant ça, voilà. Jean-Philippe, tu peux nous présenter ces trois personnages? Donc il y a Nuki, qui est une ancienne Pitou et qui est devenue policière. Il y a JP, qui est un ours enquêteur. Et il y a la petite Zoé, pareil, qui est une détective. Et comme d'habitude, on va tourner les pages pour choisir les morceaux de l'histoire qu'on va explorer pour résoudre l'enquête. Un groupe de moutons. Et on va se promener comme ça dans le livre pour résoudre avec les choix qu'on va faire, les aventures. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est la fin. C'est qu'ici, à la fin, on a des petites choses supplémentaires, un petit carnet avec des petites questions. Et ça peut faire continuer un petit peu l'histoire. Je vous montre ça. Voilà. Vous connaissez sûrement ma première aventure. Vous connaissez sûrement, je vous montre un petit peu mieux, mon puzzle aventure, parce que c'était un As d'or enfant. 2024. Il y a 2 ans. Et alors, j'imagine que ça a fait monter la gamme, qu'il y a eu un effet As d'or. Oui, clairement, en tout cas, l'année 2024, tout ce qui a suivi, ça a été assez fou. Il y a eu vraiment une très belle visibilité, en tout cas des 2 premiers de cette année-là. Après, l'année 2025, ça a été un peu plus calme avec la sortie du Phobos. Aussi parce que il y avait moins cet effet As d'or, il y en a d'autres, c'est normal, mais voilà, la collection continue, elle vit sa vie en boutique, elle continue à être bien vendue, bien vue par les gens, appréciée je crois, et du coup là on avait décidé de faire celui de Jean-Philippe parce qu'on aime beaucoup l'aspect enquête aussi, c'était vraiment un des points qui nous plaisait beaucoup dans ce livre-là et qu'on voulait retrouver dans un puzzle. Voilà, l'année prochaine il y en aura encore. Ah, tu continues? On continue en ayant toujours ce lien avec ma première aventure? Toujours, ça reste quelque chose qu'on aime bien, retrouver les univers qu'on a appréciés, les personnages qu'on a mis en scène et puis de leur trouver une petite extension, une petite aventure supplémentaire. C'est toujours un plaisir. Et Jean-Philippe, du coup, c'était une autre façon de travailler, de réfléchir pour un puzzle? Ouais, c'est clairement, c'est vraiment différent par rapport au livre. Le livre, il y a ce côté game design et écriture littérature. Il faut que ça rentre dans les cases entre guillemets. Et là, le puzzle, c'est une autre façon de concevoir les trucs. Surtout que, c'est pas mon concept. Le puzzle aventure, c'est Romaric et Antonin qui ont eu cette super idée, quoi. Et du coup, faut rentrer dans les chaussures d'un autre. Oui, c'est vrai. Et savoir comment ils ont réfléchi les choses et à la fois moi trouver ma place là-dedans, c'était vraiment intéressant à faire. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est autre chose que le livre. Ouais. Mais j'étais très très content de continuer à développer l'histoire des personnages de Ovoluf parce que c'est j'ai essayé de faire passer des choses qui sont importantes pour moi dans Ovoluf, certaines valeurs qui me sont importantes à mes yeux. Et voilà, et continuer à les voir vivre, c'est toujours chouette, quoi. Ah ça fait plaisir, ouais, j'imagine. Je vais te poser la même question en fait, Élodie, ça fait comment de dessiner pour un puzzle? Parce que du coup, tu avais l'expérience du jeu. Le puzzle en lui-même, c'est beaucoup plus proche de ce que moi j'ai l'habitude parce que je travaille plus sur des illustrations de grandes pièces. Donc en réalité, moi ce qui m'a changé c'était plus Ovoluf parce que là on est plus sur un travail de BD. D'accord. De moi, mais quand même. Là c'était plus habituel. Ce qui a été très drôle pour moi avec le puzzle, c'est que c'est une enquête. Et il faudra vraiment trouver le coupable. Et on est un peu sur du... comment ça s'appelle quand il faut trouver le... Oui, Charlie. Chercher, trouver. Voilà. Chercher, trouver. Donc on est vraiment sur ça. Donc moi je me suis retrouvée avec un tableur
presque un tableur Excel de qui a une cravate, qui a un chapeau, et ce genre de choses. Ouais. Donc ça, c'était très particulier au niveau de la conception graphique. C'était un peu inhabituel, disons. Il y avait Ouais, pas bah mal de oui. contraintes pour la Ouais. partie game design. Attends, on va remettre la vue du haut, parce que déjà, ça permet de montrer la taille des pièces. Attends, hop, voilà. Est-ce que là, vous voyez tous bien? Oui, je pense que oui. Ouais, ça c'est les pièces. Du coup, on a un grand visuel quand on monte le puzzle, hein, puis au dos, une petite chose qui s'y passe. Et c'est vrai que sur la grande image, je pense que beaucoup de gens connaissent nos puzzles, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il y a vraiment beaucoup de détails. Et chaque pièce comporte pas mal d'éléments qui vont être utilisés par le game design pour faire cheminer l'histoire dans toutes ces pièces. Et du coup, c'est vrai que c'est un gros casse-tête de création. Et ensuite, ça donne énormément de contraintes sur la partie illustration. Ouais, et très précis. C'était très précis. Il fallait vraiment pas que je me trompe. Si ce mouton-là devait avoir des cornes noires, il devait avoir des cornes noires. Et c'était très important. Ouais, ça avait un cahier de contraintes. Ouais, c'était particulier sur cette création. Pourquoi ? Parce que on a tiré des ficelles habituelles des jeux d'enquête, avec de la déduction, avec de la collecte d'indices. Et en fait, on collecte des indices et ces indices vont ensuite nous amener à un coupable. Mais il faut bien qu'il n'y ait que le coupable qui ait les bons éléments qui nous amènent à lui. Sinon, ça ne marche pas. Et donc là, vraiment, c'est Roméo mon associé chez Gameflow, qui a fait la direction artistique, qui lui a vraiment drivé énormément Hello sur cette question-là. Et il a fait un tableur Excel. Ah oui, du coup. On sent bien qu'il y avait un tableur. Et la question que je me pose, c'est si votre enfant à la maison, il a déjà Mon Première Aventure et qu'il a eu les deux premières itérations, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet opus-là de Mon Puzzle Aventure? Déjà, ça se passe après, chronologiquement parlant. Donc les œufs ont éclos et donc c'est des bébés ornithorynques qui sont là et qui aussi à leur tour ont envie de devenir détectives, quoi. Et ils résolvent des petites affaires. Ils résolvent des petites affaires du coup à leur échelle d'apprentis détectives. Et les personnages du livre les chaperonnent entre guillemets et les escortent. Et voilà. Ce qui est différent par rapport au livre. Mais en fait, si un petit a jamais lu le livre, il n'y a aucun problème par rapport au puzzle. S'il lit que le livre et qu'il fait jamais le puzzle, il n'y a pas de... Oui, voilà. C'est la ça même marche histoire. séparément. Ouais, c'est vraiment différent. Mais par contre, si tu connais, tu as le plaisir de retrouver les personnages, d'avoir la suite de l'histoire, j'imagine bien. En plus, les enfants, ils aiment quand on retrouve des personnages déjà bien connus, d'une histoire qu'on a beaucoup lue. Ça, c'est vraiment un truc qui leur plaît beaucoup. Et par rapport au puzzle précédent, du coup ? Alors plutôt par rapport au puzzle, les autres puzzles qu'on a fait, donc dans celui-là, on a un petit peu comme on a fait pour Voyage en Terroc, on a 3 histoires très distinctes. Dans les 3 cas, il s'est passé quelque chose cette nuit et on va enquêter. Et ces 3 enquêtes différentes avec 3 coupables différents et 3 mobiles différents. Et après, on a utilisé des petites choses qui viennent plutôt de l'univers des enquêtes ou des jeux d'enquête avec de la collecte d'indices. Donc ça, vraiment, on va obtenir des témoignages au fur et à mesure de l'enquête qui vont nous donner des indices et ensuite on va les utiliser pour faire de la déduction dans par exemple des suspects. On va dire c'est lequel qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il y a comme autre élément? T'as fait des questions aussi, hein? Ouais, il y a aussi il y a un carnet d'enquête aussi comme on avait fait sur le livre. Je pense que tu peux, on rangera. Ouais. Hop, sur les côtés de la boîte, on a installé un petit... Attends, parce que là, je te mets une vidéo, vas-y, tu peux recommencer. La vidéo, je la monte comme ça. Il faut que tu sois dans le cadre, tu vois. Voilà, ouais. Sur les côtés de la boîte, sur les tranches, en fait, on a mis un petit carnet d'enquête et pour chacune des enquêtes, qui est liée à un des personnages du livre, on a des petites questions qui se posent pour bien montrer qu'on a compris et puis aller chercher un peu plus loin. Ça demandera d'aller rechercher les petits détails, soit dans soit dans l'écriture, soit dans l'image aussi. Hein. Des fois, il y a des choses qui sont cachées visuellement. Et puis un peu des petites déductions aussi. Voilà, donc... En fait, quand on va faire le puzzle, tu vas forcément tomber sur le coupable à la fin. Enfin, à moins que tu n'arrives pas à le faire du tout, mais normalement tu arrives à la fin forcément coupable. Mais tu n'as pas forcément
compris toutes les subtilités de qu'est-ce qui s'est passé, des petits détails de l'enquête. Donc tu vas le refaire. Voilà, tu vas le refaire, etc. Et tu vas te rendre choses. compte qu'il y a un petit détail à tel endroit qui fait écho, etc. Et d'où les questions du carnet d'enquête. Quand tu arrives à répondre entièrement au carnet d'enquête, en fait, tu as compris intégralement l'histoire. Vas-y. Si je peux me permettre, là, il vous a dit il y a un petit détail. Non, il y a une foison Oui. de choses. Je les ai toutes faites, alors je peux vous le dire. On sent que tu as eu du travail. Hein. Ouais. Dans le sens, c'est que tu vas croiser quelque chose sur une tuile que tu enlèves et tu te dis « Ah, mais ça me fait penser à ci, à ça, etc. etc. » Il y a un petit travail de déduction et Voilà. c'est sympa pour les enfants. Ouais. Il y a des questions dans le chat sur l'âge. L'âge sur la boîte, c'est marqué de 5 à 10 ans. Il y a une question de lecture. Je te laisse répondre peut-être, que je pense que c'est une question qu'on te pose souvent. Alors, à partir de quel âge et à quel âge tu le fais tout seul et à quel âge tu le fais accompagné? Ouais. Alors si c'est pour les puzzles, en effet on a mis 5-10 ans. Bien sûr en lecture accompagnée souvent vers 5-6 ans et puis après un peu plus tout seul. Parce qu'il faut voir qu'il y a quand même du texte. Il y a quand même du texte, ouais. Il y a du texte dans ce... Mais qui se lit très bien en Mais lecture qui- oui. accompagnée. Hein. Et on peut dire, moi je lis la partie bleue et puis tu lis les parties rouges. Enfin, il y a moyen de partager la lecture. Ouais. Après, nos livres comme nos puzzles sont vraiment des choses qui se partagent très bien adulte-enfant. Hein. Je pense qu'on prend plaisir en tant qu'adulte à les lire, à comprendre l'histoire, qui n'est pas non plus toujours triviale. Hein. On peut le dire, je crois. Il y a des adultes qui ont du mal même des fois à arriver à la solution. Voilà, c'est pas toujours aussi évident que ça. Et donc on prend plaisir aussi en tant qu'adulte à les faire, enfin j'espère, en tout cas je le pense. Et du coup, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va apprécier de faire avec l'enfant. Donc jusqu'à ce qu'il soit bien habitué à la lecture, on peut le faire en lecture accompagnée. Après voilà, à partir de 6-7 ans, peut-être qu'il peut le faire tout seul selon l'appétence à la lecture. Et pour les livres, on conseille nous en général le bon... C'est vers 3-4 ans, souvent 4, mais des fois 3, ça dépend en fait s'ils ont 15 minutes d'attention, être capable d'écouter une histoire. Voilà, c'est l'habitude d'écouter 15 minutes d'histoire. Et aussi la capacité de l'enfant à rester concentré pendant ce temps-là. Et ça, c'est une concentration qui va se construire et qui va être de plus en plus longue et il ne faut pas hésiter du coup à commencer. Vous avez pas mis une espèce de jauge d'âge? Tu n'as pas fait ça? Non, alors difficulté. récemment, Ah oui, c'est on ça, a oui, rajouté, c'est ça y est pas dans ce livre-là, c'est dans les dernières éditions, dans les livres, à la fin on a la collection qui est disponible tout à la fin du livre. Je vous montre là, sur la dernière de couverture. On a la collection et maintenant on a rajouté des petites étoiles qui nous indiquent pas forcément la difficulté, c'est-à-dire l'âge à laquelle il faut lire, mais plus la difficulté pour trouver la solution du livre. Et du coup, on conseille pour les gens qui découvrent notre collection, même si c'est plus tard, de peut-être commencer par les étoiles 1 ou 2 et puis de passer sur les 3 un peu après, par exemple. Parce que même des enfants qui ont commencé très tôt avec nos premiers livres, ils peuvent commencer assez tôt à prendre les 3 en fait. S'ils ont compris, ils comprennent assez vite les ficelles qui sont derrière. Il y a une histoire de comprendre la mécanique aussi. Voilà, c'est ça. Décoder un petit peu la façon dont c'est fabriqué. Il y a la même question, enfin je la traduis parce que je lis, le premier puzzle était abordable à partir de 4 ans, celui-ci me semble plus complexe. Est-ce qu'effectivement tu dirais qu'il y a des puzzles plus complexes que d'autres et dans ce cas comment tu les classerais? Ou la question se pose aussi pour toi, est-ce que tu as une impression? Pour moi, il est légèrement plus dur, mais pas comme le livre. Oui. Au Wolof, pour avoir travaillé de temps en temps en boutique sur les Noëls, moi je le conseillais pas à partir de 3 ans. Je disais plutôt en 4, 5 ans. En 3 ans, on prenait par exemple le dragon le premier. Le puzzle, pour le coup, il est entre guillemets plus simple que le livre. Mais ça va être plutôt pour moi vraiment à partir de 5 ans. Ouais. Mais c'est mon avis perso, c'est assez dur de classer, je trouve, la difficulté des uns par rapport aux autres. C'est vrai qu'ils sont tous différents. Il y a aussi, forcément dans le premier, on était aussi sur la première création, on a essayé des choses et on s'est dit aussi, il vaut mieux qu'on commence sur quelque chose d'assez simple. On a aussi fait que les histoires sont moins différentes des unes des autres dans le premier, parce que c'était comme ça qu'on l'avait designé sur le premier, que c'était peut-être plus simple pour nous et on se disait que c'était plus abordable aussi pour les gens. Et finalement sur celui-là il y a peut-être plus de variété, donc peut-être plus de complexité. Et après il y a le fait que c'est une enquête qui joue un petit peu, parce qu'il y a peut-être des choses à comprendre qui sont un poil plus compliquées que cheminer dans un monde parce qu'on nous a...
quelqu'un a perdu de la paille, on va lui chercher de la paille, on va Oui, chercher... il y a plus un côté enquête qui se Voilà, rajoute et au il y a côté des choses à chercher comprendre un peu. De connexion Ouais. logique, quoi. Ouais, de la déduction logique. c'est ça. De toute façon, moi j'ai vu les petits testeurs le faire. Je dois vous dire, les petits testeurs y ont joué, ils ont tous fait le puzzle, mais moi j'étais en parallèle avec un autre groupe. Moi perso, je ne l'ai pas encore fait, mais je sais qu'ils ont beaucoup aimé. C'est chouette. Cool. Est-ce que vous avez des petits teasings sur ce qui va se passer ensuite? Il y a de nouvelles aventures, première aventure, de nouveaux puzzles. Tu nous as dit tout à l'heure, il y a de nouveaux puzzles. Non, on arrête tout, ça y est, c'est fini. C'est les 10 Ah ans de non, Gameflow, on s'est dit j'y c'est crois fini. Non, J'y crois pas une seconde. non, pas du tout. Donc on a un nouveau livre qui arrive en effet, il s'appelle Grabuge à Superopolis, il arrive en juin. C'est un livre où on incarne des aspirants super-héros qui veulent devenir des super-héros. Et donc on va avoir le choix entre trois personnages et ils vont avoir 2 origines chacun pour leur pouvoir. Donc on a 6 points de départ différents. Et leur but ça va être de trouver leur chemin dans une cité un peu à la New York, dans une ambiance un peu de comics. Et on va essayer de connaître notre identité de super-héros. Ah, trop chouette. C'est un livre écrit par Thomas Russier, que vous connaissez peut-être puisqu'il est chez Ludo. Et illustré par quelqu'un qui a peu illustré encore dans le monde du jeu, qui s'appelle Enora Cariou. Donc ça arrive en juin, et ensuite on aura un autre jeu de société, ça y est, on s'y remet. Oh, Tu veux dire teasing. hors ma première aventure, hors mon puzzle Hors aventure? On a un scoop, les amis. Ah, attention, et en plus, bon, par contre, on a quand même, on avait peur de trop aller dans un truc qu'on connaît pas, donc c'est quand même un lien avec des dragons. Ah, ok. Heureusement, Ouais, parce hein. que sinon ça faisait trop de changements. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Ça s'appelle Le Souffle du Dragon, c'est un jeu à partir de 6 ans, pour 2 à 6 joueurs. L'auteur c'est Victor Saumon qui a oui. créé le jeu Popcorn chez Ouais. Gigamic, et l'illustratrice c'est Camille Chaussy, vous connaissez sûrement beaucoup. Ouais, tout le monde connaît Camille Chaussy. Est-ce qu'on la Jeux, présente Flying encore? Games entre autres. Et du coup c'est un jeu dans lequel on va mettre plein d'œufs de dragon sur des cartes, un tas de cartes au milieu de la table, et en fait chaque joueur va devoir souffler. Le but c'est de faire sortir un œuf du tas, et tous les œufs qu'on arrive à sortir on va les collecter. C'est pas une métaphore, on souffle, on souffle. On souffle, oui, comme ça. Parce qu'on est C'est des pas une dragons. mécanique de jeu, ouais, parce qu'on est vraiment des dragons souffleurs. Voilà. Donc on Là, souffle moi, je sur pense que les tu œufs. me l'as vendu. Hein. Ah voilà. Si je souffle sur un jeu, Et donc ouais, c'est pour moi, c'est bon. voilà. Donc on va essayer de collecter les jeux. Si on a les 6 couleurs d'œufs, on a gagné. Quand on collecte 2 œufs d'une même couleur, on déclenche des petits pouvoirs. Ça va être un jeu évolutif, c'est-à-dire qu'on va avoir des nouvelles cartes qui vont se rajouter au fur et à mesure des parties. Et voilà, donc ça arrivera normalement en septembre-octobre. La production sera faite en France a priori, comme les mêmes que pour nos puzzles. On est très contents et voilà. Ça devrait, si tout va bien, c'est en septembre-octobre. Eh ben, on n'a plus qu'à attendre. Et moi, je propose qu'on passe la main à Actarus, qui est là. Il attend, Gérald il attend. l'attend depuis un petit moment. Je vous dis à tout à l'heure et merci beaucoup à tous les 3 d'être venus Merci, avec plaisir. nous présenter ça et nous faire des petits teasings en plus. Voilà. Merci beaucoup.